Chers frères et sœurs, bonjour. Alors, je vais vous parler d'un songe que j'ai fait cette nuit. Alors, je ne sais pas encore si c'est un songe qui venait de Dieu. Là, j'ai du mal à discerner parce que des fois, il y a des songes où je sais que c'est Dieu qui me parle. Et celui-ci, j'ai eu un peu de mal à discerner. Il était un petit peu flou quand même. Mais ça parle de quoi? Bah, en fait, ça parle de la Troisième Guerre mondiale où j'étais en fait dans une ville. J'étais dans un appartement, sur un balcon, et j'étais dans une ville où il y avait des montagnes. Donc j'ai pensé à Grenoble, j'ai pensé à Clermont-Ferrand, enfin toutes les villes qui sont à côté de la montagne. Et d'ailleurs là-bas, je connais personne, hein. Donc je me demandais bien qu'est-ce que je faisais là-bas, à moins que ce soit dans un autre pays. Et j'ai vu un incendie du balcon, et puis ensuite des bombes tombées. Et les bombes tombaient sur les HLM, hein, ça tombait sur les buildings. Et on voyait exactement comme on voyait, vous savez, dans les médias, quand ils montraient à la télé la deuxième guerre d'Irak, la guerre en Irak, hein. On voyait des missiles qui tombaient sur le palais à Saddam Hussein. Et ben là, c'était un peu la même chose, avait la même vision. C'est des missiles qui tombaient sur des HLM. Et puis on voyait bam, 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 tout ça, ça pétait, on voyait des flammes partout. Et moi, je me dis, ça y est, ça commence, c'est la Troisième Guerre mondiale, et il y a mon esprit qui commence à se troubler, il y a un peu il y a de la panique qui commence. Et puis je dis à mon épouse voilà, il faut qu'on se mette à l'abri, enfin, il faut qu'on foute le camp, quoi. Et ensuite, après, bon, la suite du rêve est assez bizarre parce qu'on est sur les routes et puis tranquille. Et c'est là où ce rêve est assez troublant. Parce que normalement, après ça, j'aurais dû me réveiller. Et puis me réveiller avec, bon, bah, en étant troublé, bien sûr, hein, en étant troublé. Et là, je me suis même pas réveillé, hein, je me suis réveillé, puis tout était normal. C'est pour ça qu'en fait, je ne sais pas encore si ce rêve, il vient réellement de Dieu ou c'est juste un rêve normal. Bon, comme ça, je lui demanderai, hein, je lui poserai la question, je lui demanderai quand même de me confirmer si c'est bien un rêve prémonitoire. Mais ça ressemble beaucoup à ce qui va arriver, je ne sais pas quand, parce qu'il n'y a pas vraiment de date précise. Je sais que les rêves prémonitoires, avant que ça se réalise, ça peut très bien mettre le lendemain, comme 3 ans. Ça, on n'a pas vraiment de date précise. Mais par contre, ce que je sais, c'est que il y a des quartiers, qu'il y a des quartiers dans des villes qui vont être jugés. Ils vont être jugés, que Dieu va juger des quartiers qui jugent un peu comme Sodome et Gomorre, hein. Vous savez, la ville où il y avait vraiment où il a vraiment détruit quoi, par les éclairs, les éclairs, par sa colère. Ben là, il va laisser c'est pas par sa colère, là, il va laisser les militaires faire le boulot, quoi. Donc, c'est des quartiers qui étaient bombardés, et puis on voyait que c'était en flammes. Donc, c'est peut-être la guerre civile, où moi j'ai pensé dans le rêve, c'est la Troisième Guerre mondiale, mais c'était soudain. C'était une attaque qui était soudaine. Et c'était en soirée. Et là, bon, bah, voilà. Puis après, et bizarrement, quand je me suis réveillé, j'étais pas troublé, j'étais normal. Donc c'est pour ça que je sais pas encore, j'ai pas encore vraiment la confirmation que c'est bien un songe d'avertissement, où Dieu m'avertit. Ça, je lui demanderai qu'il me confirme ça, que c'est bien un songe d'avertissement. Et ça ne sera pas le premier, hein, parce qu'il y en a je ne sais pas combien sur le net, des personnes qui ont fait des rêves de bombardements, de villes bombardées, même de rêves d'explosions nucléaires. Et donc, bah, ça sera pas le premier qui va avertir. Donc, si c'est pas encore fait, eh bien, vous avez en dessous de la vidéo, vous avez toutes les descriptions pour venir à Dieu, pour vous repentir, pour vous faire baptiser, et bah, toutes les instructions, tout l'enseignement
pour être sauvé. Donc je vous en prie, si vous regardez cette vidéo, si vous avez peur, si vous cherchez un refuge, eh bien le seul refuge, hein, c'est Dieu. Dieu est le seul refuge. Et vous trouvez en bas toutes les ressources nécessaires pour venir vers lui, pour tous les bons enseignements, exactement le processus à suivre pour venir à Dieu. Et vous verrez que quand vous viendrez à Dieu, vous serez touché par sa grâce, vous serez touché par sa miséricorde, par son amour, et vous ne voudrez plus faire confiance aux hommes, vous n'aurez plus confiance envers les hommes, parce que vous comprendrez que le monde où on vit, c'est un monde satanique, c'est le monde de Satan. C'est un monde de merde en fait, si vous voulez. C'est un monde de merde que Dieu va foutre en l'air, il va purifier, ça va prendre plusieurs années, il va vraiment faire un énorme ménage, et puis voilà. Et le reste, eh ben, il sauvera ceux qui en sont dignes, enfin, il sauvera son peuple. Donc je vous en prie, si vous n'êtes pas encore, si vous n'êtes pas encore repenti, si vous n'êtes pas encore délivré, eh ben, regardez en dessous de la vidéo, j'ai mis toutes les ressources, tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre Dieu, pour venir à Dieu et être sauvé. Voilà, sur ce, soyez bénis.